Tu viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites: Cotonou-Badjoumendé, Cotonou-Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'ESAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance. Donne vie à tes ambitions avec l'ESAE. Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'ESAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellence à un nom. Fidèles amis téléspirituels, bonsoir. Les nombres sacrés sont présents pratiquement dans nombreuses cultures et traditions spirituelles et africaines. Cette émission vise à explorer la signification et l'importance de ces nombres sacrés, aussi appelés nombres d'idées, dans les différentes traditions. Et pour cela, nous avons reçu pour vous quelqu'un qu'on ne vous présente plus, c'est bien sûr l'impérateur Sylvain Kwasi, et qui est déjà avec moi sur ce plateau. Sylvain Kwasi, bonsoir. Bonsoir, M. Damena. Et une fois encore, bienvenue au cœur du mystère. J'étais absent pendant le moment. Oui. Bon, on va commencer l'émission par déjà souhaiter les condoléances, sincères condoléances à tous nos compatriotes qui ont subi le coup de destin assez tragique. Et la grande compréhension au chef d'État, à ses ministres, pour le choc moral et physique, tout ça. Heureusement que le coup d'État a été déjoué. Bon, maintenant je vais répondre à ta question. Et la question des nombres m'amène déjà à deux antériorités. La Bible. Il est écrit dans la Bible que tout est nombre. Donc le langage de la divinité, c'est le langage de nombre. Les enfants Hélène, comme Pythagore l'a repris. Tout est nombre. Chez nous, dans la tradition ésotérique, je ne parle pas de la culture. La culture, c'est sur le plan racial. Chaque race, sa peuple a sa culture. La tradition ésotérique de l'Afrique, de l'Occident, de l'Inde, de partout dans l'univers, est liée au génie solaire. D'accord? Et dans cette tradition du génie solaire, c'est le nom sacré qui est au cœur, qui est le langage universel. Chacun lui donne le nom qu'on veut. Les Égyptiens l'appellent Pita, le dieu de la parole sacrée, le dieu des idées, des souffles. Les Vietnamiens l'appellent Phan, P-H-A-N. Le bouddhisme, c'est Fat. Au Bénin, nous on dit Fa. Et déjà, le roi Dahomey, le Dahomey, puis de Rubeda, donc oui, en tant que soleil. Bien déjà, et son père Blélé dans une discussion ésotérique pour la conduite du pouvoir, la gouvernance du pouvoir. Béanzin, le roi Blélé dit à son fils Béanzin, tu es pressé de prendre le pouvoir. Je suis encore là, je ne suis pas encore mort. Tu es pressé. Pourquoi tu choisis la voie du 3x3? Une question ésotérique qui est posée, basée sur le nombre. Il faut le décoder. Béanzin, très habile, connaissant le secret des nombres, reprend son père. Papa, je préfère 5 plus 5 plus 5. Ça fait 15. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate?
que tout l'Occident aujourd'hui, et tous nos faiseurs de miracles, maîtres ceci, physiciens, 1 plus 1 égale 2. La numérologie, c'est une bêtise. C'est de la grande ignorance. Il faut qu'on arrête ça. Et Béanzé, en disant 3 fois plus 3 à son fils, 3 fois 9, ne parlait pas de 9 en tant que graphe. Les chiffres que nous avons aujourd'hui, 0,9, sont des graphes. Les graphes, c'est la forme qu'on a nommée. 1, 2, 3, 4. Qui n'a pas les ondes de forme, n'a rien. C'est l'arithmétique, c'est rationnel. C'est pas absolu, c'est pas secret. Mais quand je rentre dans le langage fond, quand le fond dit attends, c'est autre chose. C'est un peu sacré. 3 dans notre tradition fond est sacré. Il y a la divinité. La preuve de Goni, du quand on dit Meta. Meta, le signe de capite, le signe de Milona. La mer est sur le symbole de 3. Meta, 3. Capite, Draconis. Dans le fond, on dit samedi. Donc Gléla dit à son fils 9 à 3, 9. Le samedi. Tes yeux vont rougir, mon enfant. Tu es pressé de prendre pouvoir, mais tes yeux vont rougir. Tu auras la farine de maïs, mais tu ne mangeras pas la pâte. Je l'explique. Combien? C'est ce qu'on dit. Béazé dit, non, papa. Préfère 5 plus 5 plus 5, ça fait 15. 15 à 900 sur le fer à l'Iba. Tu es là, c'est le cadet des enfants d'Osiris. Pas Osiris, les enfants du soleil. Les enfants du Fa comprennent la numération du père Arabus, le 15 et le 15e signe, qui est le 7, qui porte le phallu. Il est plus fort que tous les autres. En même temps, il n'est pas aussi fort. Parce que Dieu est juste. Le pouvoir qu'il a donné à un, son premier fils, il donne un autre pouvoir à 2, mais il complète le pouvoir de 2 avec le 1. Ainsi de suite. Au 3, il donne son pouvoir, mais il ajoute le pouvoir de 1 au 2. Donc le 15e, tout là, se retrouve avec toutes les énergies des autres frères. Il devient le cadet le plus fort. Pourquoi? C'est le 15 qui détient le yaku, la matière. C'est la ceinture qui permet à l'âme d'être dans notre matière. Sinon, on n'aura pas de vie. On n'est que des cadavres. Le corps matériel yaku, sans l'âme, n'a pas de vie. Donc le 15e plus fort, c'est que l'Egba devient le père, le rebolo de ce monde. Tout revient à l'Egba. On va au Fa pour comprendre l'Egba. L'Egba gagne toujours. Il dit un mal ne se procède pas de notre mal. Donc bien sûr, dit père, je suis mal. C'est non. Je ne vais pas m'impressionner avec toi. Quoi. Non. Je peux tirer la ficelle avec toi. Je veux le pouvoir et je l'aurai. Je suis le Baphomet. Je suis le père du sanctuaire, le mandala protecteur, c'est moi. Le père a sourire. Il a dit, c'est vrai mon fils. Tu as choisi le bon nombre. Mais ta langue, c'est le 15, la langue perfide. Avant que le 15, les bas gagne, il doit le masculer. Il doit le castrer. Il n'est pas tout fallu. Tant qu'il n'est pas tout fallu, il va perdre. Le fallu, il perd désir, il fera des choses qui tomberont dedans lui-même. Donc, c'est le sens des nombres déjà que notre tradition possédait. Donc, toute la sagesse du Fa n'est que la science des nombres sacrés. Nombre d'idées. Ok, et ça voudra dire que, à vous entendre, on peut déjà dire que ces nombres-là ont, sinon influencent la vie humaine. Complètement. C'est Dieu en nous. Dieu ne parle pas le fond. Dieu ne parle pas l'Israël, la langue d'Israël, l'hébreu. Le canadien, non. Ne parle pas le français. Dieu parle qu'en nombre. C'est le souffle de Pita. C'est ça qu'on a créé toutes choses. C'est ce qu'on dit, tout est nombre. Tout l'univers est conçu par les nombres. Quand on parle de macrocosme, le microcosme, que la loi de l'univers, c'est basé sur les nombres. Et beaucoup pensent aujourd'hui, on doit le dire, que quand on parle des lois de l'univers, on parle des 10 commandements. Non. Il n'y a jamais eu 10 commandements. Non, pas ça. Non, même dans la Bible, la première partie qui parle des commandements, Moïse parle de la loi et le commandement. Oui. C'est la loi. Deuxième fois après, on a vu 10 commandements. Non, qui veut dire, dans la langue égyptienne, Anoki Aton, qui veut dire Vénus est le soleil, qui est symbolisé, défié plutôt par le mot, la Vierge Marie, Vénus, qui porte l'enfant soleil dans ses bras. Tout est là. C'est tout. Maintenant, si on reprend ce coupe du vin dans le langage hébraïque, tu vois que le nom de Dieu, Jéhovah, le tétragramme, change de forme complètement. Le de Yod et Vo et Non. C'est le Yod et le Malkout.
les deux paires de fesses de la femme déjà, qui est là déjà. Donc, si on retranche le yod, le 10, on verra le E, vos E, qui revient à Ève, la Madone. Tout revient à Ève, qui est Ève des jamais seule. Elle a toujours avec son enfant, le soleil, dans ses bras. Vénus qui porte le soleil. C'est ça. Et les signes de foi sont les étoiles, les enfants du soleil, qui s'impriment dans la science de la terre. Donc c'est le génie solaire. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas de langage, de divinité. Bon, pour converser avec Dieu, il faut passer par les nombres. Et nous, les nombres, on l'a nommé Fa, c'est tout. Parce qu'on a mis les nombres dans leur tracé originel. Le tracé originel des nombres, ce n'est pas des chiffres, ce n'est pas des graphes. C'est la figure indicielle, qui est la marque des étoiles. C'est pour ça qu'on fait le Fa de la tradition au Bénin, on le sait. On dit que c'est une poule qui vient tracer le signe Fa par terre. C'est le langage d'oiseau, le langage des alchimistes, qui est la marque, c'est le tétagramme. Donc, ça, signe de Fa est un tétagramme. Le 15, son tétagramme, c'est un trait, deux traits, un. Ça, c'est le tétagramme du nombre 15. Voilà ce que je peux dire. Ok, d'accord. Tout de suite, vous avez parlé des nombres comme étant le symbole de Fa. Est-ce que ce qui m'est venu tout de suite à l'esprit, c'est de savoir, est-ce que c'est parce que ces nombres-là désignent le Fa et c'est de là qu'est venue l'idée que les chiffres possèdent donc des vibrations ou des énergies? Oui, je t'ai dit, tout ce qui est forme dégage des ondes. Ton bic, c'est une forme, ça dégage des ondes. Toute forme géométrique dégage des ondes. Une poupée, tout dégage des ondes. Mais les figures géométriques dégagent plus d'ondes. Maintenant, les symboles qui dégagent des ondes vraiment à haute dose, comme les signes de Fa, qui sont des capteurs émetteurs. Les signes de Fa sont des capteurs émetteurs. Ça dégage des ondes plus que tous. Après ça, on aura des caractères hébraïques qui dégagent des ondes. C'est pour ça qu'on les appelle les émanations de la divinité. C'est l'émanation, l'émanation de la divinité, donc c'est les ondes de vibration. Il n'y a pas d'ondes plus fortes que ça. L'électromagnétisme, c'est les signes de Fa. C'est pour ça qu'à partir des signes de Fa, on peut constituer le Gbadou, que le Merkaba, le véhicule de l'âme. Il n'y a pas autre chose que vibration. Tous les autres, c'est les ondes de forme, les ondes élémentaires. Voilà. Et dans certains de nos échanges entre-temps, vous aviez même parlé du fait que les nombres existaient même déjà dans la tradition ésotérique dahoméenne et depuis le temps de nos rois. Ah oui, bon, tu comprends déjà le Wegbadia, le Dandia, le mot est là déjà. Le Wegbadia, c'est le symbole du soleil. Le soleil est un signe de Fa. D'accord, déjà. Donc, tous nos rois, c'est leur signe de Fa qui les détermine. C'est le signe du tas qui fait ton parcours, qui fait ta destinée. C'est pour ça que c'est important aujourd'hui en Afrique, dans le monde entier. Avant de lire un président, il faut connaître son signe de Fa. Il faut faire son initiation obligatoirement. C'est le destin qui fait de lui, qui fera de lui sa destinée. Si, par exemple, je donne des cas, je reviens encore au roi Bianzin que j'aime si tant. Son signe de Fa ne lui donnait pas la possibilité de devenir roi. Non. Et son père ne voulait pas qu'il devienne roi. Parce que son signe de Fa n'était pas favorable. Donc le papa a désiré un autre, son fils aîné, qui était mort. D'accord. Donc il a pris le pouvoir, aidé par d'autres gens, il a pris le pouvoir. Il n'a pas resté longtemps. Parce que quand tu prends son signe de Fa, Dag Gedegbe, le Boucanon de Glélé, qui était son Boucanon, lui a dit, par le signe de Fa, Tiabla, je pense, c'est Tiabla, le blanc qui vient de l'autre côté de l'océan est plus fort que toi. Keimas fait Tcheba. Tcheba. L'âme qui quitte sa bouche est plus fort que ton arme. Si tu vas le voir à sa rencontre avec la paix, il va garder ta vie, sinon il va détruire ta vie. Et le Fa de Béazin lui-même disait déjà, ta maison, ton père sera détruite. Tu seras déporté, tu pourras le trancher. Donc, quel que soit le fétiche, quel que soit le sacrifice qu'il a fait, non. Le signe de Fa, ce n'est pas les sacrifices élémentaires, c'est l'imitation. On peut dire en termes clairs pour tous les prophètes qui les écoutent, les signes de Fa sont des Christ. Ce sont des étoiles du matin, donc il faut imiter. Quand on dit souvent imiter Jésus, il faut imiter les signes de Fa. Ce n'est pas le peine de payer des moutons, de payer des bœufs, non. Tu vas se passer. Limite par le comportement intérieur, tu deviens la chose. On devient le Fa, on devient la divinité. Non, ce n'est pas par le sacrifice matériel qu'on devient ça. Et Sylvain Kouassi, le sapiens divine des nombres sacrés. Et parlez-nous un peu de ça. Oui, je me suis dit, il est temps que les Africains aujourd'hui sont peu perdus. Et je comprends.
Après 3000 ans de colonisation, 3000 ans de religion, 3000 ans d'évangélisme, tout ce qu'on... Ils ne se retrouvent pas aujourd'hui. La jeunesse africaine veut sa culture, sa tradition. Mais ils sont tous perdus. Parce que la culture, c'est un mot français. La culture n'est qu'un savoir endogène qui ne sauve pas un peuple. Aucun peuple ne peut pas grandir avec sa culture. Pourquoi? Moi, je suis Mina. D'accord? Mon peuple, ma race, c'est le Fanti, c'est le Mina. D'accord? Oui, Mina. On a notre culture. Le Gain a sa culture. Les gens de Popa ont leur culture. Vida, ils ont plusieurs cultures. Grand Popo, Abomé. La France, Lyon, Marseille, tout le monde a sa culture. Mais donc, quand les groupes de gens se retrouvent dans un coin, le plus fort impose le pays, c'est savoir. Donc, c'est ça qui devient culturel. C'est savoir endogénité. Mais si c'est endogénité, à partir que le blanc le lie au savoir, il est limité. C'est ça, les gens ne comprennent pas. Endogénité, on dit intérieur. Mais non, on dit savoir endogène, donc tout savoir est limité. Tout savoir est rationnel, donc c'est mort. Quand on fait intervenir la rationalité dans le savoir... C'est fini, il est limité. C'est pour ça que le goût dit, je suis goût Abdomenegou, qui donne le savoir à ce monde. Par la connaissance, le savoir provient la mort. Tout ce que le goût donne, finit à la mort. C'est là que je vais rebondir sur ce qui se passe aujourd'hui au Bénin. Je suis vraiment désolé. Mais moi, je dis aujourd'hui, les Béninois, tous doivent faire un pas en arrière. De voir le président Talon qui est venu. C'est le seul président qui n'a pas menti à son peuple. C'est la première fois que je vois un président, même en Europe, au Soudan, qui vient avec une pensée, une idée. C'est rare. Beaucoup prennent le pouvoir sans penser, sans idée. Et beaucoup aujourd'hui, c'est pas ce qu'on appelle penser, mais pas d'idée. Il vient avec la pensée de la rupture. Tout le monde a accepté. On applaudit. Ou bien. Et qu'est-ce qu'on met de la rupture? C'est mon cher doyen personnel, Makma Ipon, qui me disait, le président de l'association des Bokonon, Amaï Vodou. Oui. Il me disait toujours, mon fils, quoi, c'est. Quand tu donnes un mot étranger, français, anglais, ramène-le dans ta culture. Tu verras le sens profond, tu vas mieux comprendre le mot. Parce qu'en français, tu ne comprends pas. Aujourd'hui, beaucoup de Béninois n'ont pas compris le sens de la rupture. C'est pour ça que tout à l'heure, aujourd'hui, subis tous ces trucs aujourd'hui, ils n'ont pas compris. Rupture veut dire quoi dans la rupture? Goût. Qu'est-ce que Go fait? Couper. Tourner la page. L'ancienne page, il faut tourner. Il faut défricher. Pour défricher, il faut tourner l'ancienne page. Saccager. Ou bien, pour reconstruire quelque chose de nouveau. Défricher, moissonner et récolter. Pendant ces 10 ans, il n'a fait que ça. Avec l'agrément de tout le monde. Les députés ont donné un mandat de faire ça. Pour renouveau, pour nouvelle reconstruction. Alors, pourquoi vous tournez aujourd'hui? Après ces 10 ans, se dit, il va respecter la Constitution, c'est 2 mandats. Ou bien, nous, Bokono, tout le monde, on fait le TOFA plusieurs fois. Mais quand on parle de TOFA, on parle de moutons, tout ça, c'est pas, personne ne comprend ce qu'il raconte. Que tout était dedans. J'ai dit la dernière fois pour le TOFA, dit, Monsieur le Président, il faut respecter cette pensée simple du FA qui est du nombre 6. Parce que le 6 finissait à Tché. Tché qui équivaut au nombre d'idées 6. Qui dit c'est le détachement à l'égard du fruit de l'action. Le goût a défriché. Le goût a semé. Le goût ne mange pas tant qu'il ne devient pas vieux. Le goût est tranchant. Il coupe. Il défriche. Il faut être tranchant. La semé, il faut enlever les mauvaises herbes. Mais pour manger, s'il devient tranchant, il ne va pas manger le même. Il faut devenir vieux. Donc, Talon s'est agi pendant ces 10 ans. Il a vu que tous ses amis qui étaient avec lui ne sont plus avec lui. Dessus, de goûter, parce que c'est plus la même pensée. C'est plus la même vision. Il s'est retiré en lui-même. Parce qu'il a un côté visuel que personne ne sait. Un côté très seul. Mais quand tu t'isoles, tu fais l'introspection. Et tu fais quoi? Tu rentres dans ton antériorité. Quelle est son antériorité? Talon est lié au camion au roi d'abord, mais un peu. Et donc, il doit penser à 2 rois qui ont marqué le Dahomey. 2 symboles importants. La Jatrouille. Depuis 60 ans, tous les politiciens et le peuple, on a fait l'apologie de la Jatrouille. Mais la Jatrouille ne peut pas créer qu'on construit un pays. On dit les troués. Donc, tout ce qui sointe, tout ce qui pourrit,
tout ce qui divise, tout ce qui casse. 60 ans de palabres, de discorde, coup d'État, pas ici, pas là. 3 présidents, on a eu tout ça. Les députés à l'Assemblée, tout ce qui s'avère, la nuit, il faut les payer. Tant que le peuple ne vote pas. Donc, c'est un gâchis. Tout ce temps. C'est-à-dire, si j'ai fait 10 ans, j'ai le temps de voir tout ça, par mon autre expression, de faire un regard sur tout ce qui est passé aujourd'hui. Voilà ce qu'on a bâti aujourd'hui, en cassant les autres. Un nouveau, il faut trouver une solution. Oui. Qu'est-ce qu'il a qui se pose comme l'antidote de la jarre trouée? Guézo qui l'a dit. Oui. Guézo a parlé de la jarre pleine. Oui. Ou bien, la jarre pleine qui est l'acquisition, convention, Taïaou, qui est le consensus politique. Le consensus. Oui. Et Talon a eu l'idée géniale. Ce qui me fait mal, c'est pas lui de communiquer. Lui, il a l'idée déjà. C'est autour de lui de communiquer. C'est un ministre qui ne fait pas le boulot. C'est des députés d'opposition qui ont trahi tout le monde. Et je l'ai dit dans une constitution de Toffa, que l'Assemblée va trahir. C'est à eux de communiquer. C'est quoi le consensus dans notre tradition ésotérique? Et si ça existait, oui, c'était le rêve de Guézo. Par le biais de la Jatroué. Oui, il dit bien. Il ne faut pas rester dans la division. Il faut l'unité. Il faut une alliance. Oui. Les opposés doivent se retrouver. Donc il a dit, mon cher ami Iboni, tu m'as laissé le pouvoir. Je pars en 2 ans, viens. On choisit le même candidat, le peuple va aller aux élections, peut-être on aura des pouvoirs, on partage le pouvoir, nos députés vont se trouver ensemble sur la tête député, je le député, et la chambre de députés sera, je peux dire, la maison des palabres. Mais pas palabres de poulailler. Palabres d'idées. La guerre d'idées. Il ne faut pas la guerre d'idées dans ce pays. Aucun politicien ne fait un débat d'idées. C'est un débat de manger, et qu'est-ce qu'on doit faire, des coups fourrés. Non, parce qu'ils ne possèdent pas, ils n'ont pas de conception de la politique, ils ne connaissent rien. Ça, c'est la vérité. J'étais là encore, je peux te dire, quand ce gars a pris le pouvoir, c'était la Banque mondiale. Non, tu vois, aucun technicien qui possédait un système macroéconomique pour les faire le boulot. Il a débauché un Benoît qui était la Banque mondiale. Et Talon s'est trouvé avec ce jeune Ouadaï qui avait les compétences. Si l'expert comptable, ça s'est confirmé, il possédait les maîtrises de levée de fonds. Donc, pour battre un pays, il faut lever des fonds. Le pays n'a pas d'argent. On n'a pas d'or. On n'a pas de pétrole. Il faut des idées. Ou bien, d'abord, il a commencé par numériser la fiscalité. Je me rappelle, j'étais plus jeune. Quand le Zissou a voulu prendre l'impôt, Zizou Takwe, on l'a jeté par terre. Pas un coup d'État. Donc, le pays, tout pays a besoin d'impôts pour grandir. L'argent ne tombe pas du ciel. C'est avec les impôts qu'on récolte, on collecte les impôts. Après, on peut les épargner. Après, on peut mettre ça à la main pour faire d'autres prêts pour grandir. Il est dans ce cheminement. Donc, il est dans un plan réel. Aujourd'hui, on doit l'encourager dans ça. Je pense que c'est pour une mauvaise incompréhension des députés de la jalousie. Et Yabouni, c'est dommage. Je l'ai dit une fois qu'il était au pouvoir. J'ai fait une émission, je dis, Yabouni sera président de la République, mais il est dépourvu de toute sagesse. Aujourd'hui, il me fait beaucoup de peine. Il a cherché de cette sagesse. Il le cherche toujours dans l'église. Dans les chants, la chorale, il devient musicien. Mais la sagesse n'est pas l'église. Yabouni doit retourner dans la tradition de Lago. Dans la tradition de Lago, la sagesse on l'appelle Obara, Oblamedi. C'est la sagesse de la tortue qui permet de scruter le lointain. C'est ça aujourd'hui qui a manqué à nos Bokanon, à nos Da. Si nos Da, nos Bokanon du Fa, le Tofa, tous ces maîtrises, ces métaphysiciens, tous ces gens aujourd'hui avaient Obara de la sagesse, ils verront que ce truc qui est arrivé va arriver. On va l'éviter. Ils verront. Ça permet de scruter le lointain, parce que c'est ça qui fait que le Fa permet de gouverner. Le Fa, c'est un instrument pour le roi, pour diriger le peuple. Il faut savoir ce qui est caché pour diriger le peuple. Mais aujourd'hui, eux, le Fa, c'est les moutons, c'est les béliers, c'est les poulets. Voilà, on tombe dedans. Merci beaucoup, Pavou Sylvain Kwasi. On me fait déjà la main. Et on a dépassé l'heure. Le temps était ça passe vite. Mais je pense que nous allons encore y revenir dans nos prochaines émissions pour essayer de
parler de tout cela et de ce consensus. Oui, je peux vous dire quand même aujourd'hui, le coup est déjoué, mais il faut encore aller au consensus. Si Yaïboni peut m'écouter, peut voir le président Talon, si le président Talon aussi peut aujourd'hui dire, bon, je vais imiter le bambou. Le bambou, c'est le bambou, c'est le chef des arbres de la forêt. Les gens ne savent pas. Pourquoi? Il est flexible. Pourquoi il est flexible? Il n'a pas de creux. Il n'a rien au milieu, dedans. Les creux au milieu. Si Talon peut être creux, sans ego, fin pas en arrière, Yaïboni, j'accepte tout candidat vos directions. Les démocrates vont dire l'élection présidentielle. Et après, les deux présidents nommés, ces deux jeunes, ils vont se retrouver dans leur causerie, ils vont faire leur alliance, l'Assemblée. Et le pays sera apaisé. Il faut un consensus politique. Là, il faut dire bravo aussi à l'idée déjà de Robert Dossou, qui a dit qu'elle était l'Assemblée. On ne l'a pas écouté, c'est dommage. Merci beaucoup à vous, Sylvain Kouassi. Chers amis télé, spirituels, l'ésotérisme des nombres sacrés sont des éléments donc fondamentaux dans de nombreuses traditions, je l'ai dit tout à l'heure, offrant une porte d'entrée vers la compréhension de l'univers et de notre place dans celui-ci. Merci beaucoup. Oui, donc à vous, Impérator. Oui, il suffit qu'on renverse le nombre 6 pour voir le consensus. Le 6 renversé, ça devient fou 14. Ça, ils ne savent pas ça. Merci beaucoup, chers fidèles amis la magie d'un nombre. téléspirituels. Nous sommes donc à la fin de notre émission. D'ici à là, portez-vous bien. À vendredi donc prochain pour une nouvelle émission. Bye bye. Hey. Hey. Hey.